Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le racisme dans le football, en particulier en Europe, est un secret de polichinelle. Depuis la nuit des temps, les joueurs de couleur font face aux insultes et aux réactions pathétiques de certains bailleurs de fonds qui peinent à rejoindre la marche du monde. Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, a été à plusieurs reprises victime de cris racistes tout au long de sa longue carrière en Europe. Revenant sur ce fléau qui gangrène le football mondial, il fait un constat étonnant. Samuel Eto'o a joué dans les plus grandes ligues européennes, l'ancien joueur de Barcelone, de l'Inter et de Chelsea a été nommé le pays le moins raciste d'Europe, dans lequel il a vécu. Dans une longue interview accordée à la Repubblica, Samuel Eto'o, qui a joué pour l'Inter Milan entre 2009 et 2011, a qualifié l'Italie de pays le moins raciste d'Europe. L'Italie est le pays le moins raciste d'Europe et peut-être le moins hypocrite. Ma famille est restée à Milan, ma femme y est bien. Ce qui se passe dans les stades est le fait qu'il y ait une minorité qui ternit l'image du pays. Victime du racisme en Europe, André Onana fait une révélation troublante. Le football européen en particulier est confronté à de nombreux phénomènes racistes et xénophobes, graffitis, saluts hitlériens, agressions de spectateurs ou de supporters, de couleurs, rugissements de singes sur les joueurs noirs, etc. Ce phénomène récurrent, très répandu dans les stades européens, fait régulièrement la une des journaux. Ce genre de comportement est ancré dans certains clubs d'une manière assez sérieuse dans laquelle certains joueurs noirs ne peuvent pas s'intégrer. Le gardien camerounais André Onana est une victime indirecte. Sans elle, sa carrière aurait pris un nouveau tournant il y a des années. Lors de ma première année à l'Ajax, nous avons atteint la finale de la Ligue Europa. Après la finale, mon agent a parlé à un club intéressé, mais ce club a décidé de ne pas me signer car un gardien noir était difficile par rapport à ses supporters. Ce n'est pas parce que le club ne pensait pas que j'étais assez bon. Aujourd'hui encore, je suis confronté au racisme à presque tous les matchs à l'extérieur. Mais je n'en parle pas. Je suis fier d'être noir, a souligné André Onana, enregistré par Cameroun Sport. Depuis, les instances dirigeantes du football ont agi sans endiguer le fléau. Par exemple, les statuts de l'UEFA prévoient que l'un de ses principaux objectifs est de promouvoir le football en Europe dans un esprit de paix, de compréhension et de fair play, sans aucune forme de discrimination. De même, l'UEFA s'engage à une politique de tolérance zéro envers le racisme dans ses 11 valeurs clés. 3. Ces 11 valeurs soulignent que le football doit montrer l'exemple. Le football unit les gens et surmonte les différences. Le respect est donc un principe clé du football, indique le document résolution, le football européen uni contre le racisme. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.